Dieu ne se moque pas de ses enfants. Si vos bénédictions sont occasionnelles, il y a la fumée quelque part. Dites à votre voisin. Les bénédictions de Dieu ne sont pas occasionnelles. Non. Occasionnelles, c'est pas vrai. Il vous bénit pour devenir une bénédiction. Ça, c'est un temps durant lequel vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Combien sont-ils prêts pour cela? Regardez, ce que vous n'avez jamais vu auparavant est choquant. D'accord. Les choses qui étaient cachées dans votre vie seront exposées aujourd'hui. Les choses qui étaient dans l'obscurité, les coins obscurs de votre vie, seront exposés aujourd'hui. Même vous, de la manière dont vous êtes habillés. D'accord, c'est seulement dans la première ligne que la puissance va opérer et demeurer. Je vous avais dit que vous verrez des choses étranges. Êtes-vous les mêmes? Le problème avec vous, vous dites oui à quelque chose et quand ça se manifeste, vous êtes stupéfait. J'ai dit une ligne, la première ligne. Alors, ce que vous déclarez doit arriver. C'est le temps maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela devait arriver afin d'affermir votre foi. De la même manière que ça s'est fait avec eux, ainsi sera-t-il dans votre vie. Seulement ayez votre cœur prêt et ouvert et aussi votre conscience ouverte. Ce n'est plus le temps de débattre avec Dieu. Ce n'est plus le temps de beaucoup réfléchir ou quoi que ce soit. C'est le temps de se mettre d'accord. Parce que Dieu a de plus grandes choses pour vous. Maintenant, je vous dis que vous avez été étouffé pendant longtemps. Quelqu'un était en train de vous étouffer. Vous avez été étouffé pendant longtemps. Vous savez quand vous êtes étouffé, vous n'avez pas assez de souffle. Quelqu'un était en train de vous serrer. Suis-je en train de parler aux gens qu'il faut? Vous voyez, quelqu'un étouffait vos affaires. Quelqu'un étouffait votre famille. Quelqu'un étouffait votre vie. Quelqu'un était en train d'étouffer votre avenir. Trop, c'est trop. Je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez jouir de l'air frais. N'échappez pas d'être purifié. Vous devez être d'abord purifié avant de jouir de l'air frais. Sinon, ça ne va pas durer. Vous devez d'abord être purifié. Ça va comme ça? Soyez sincères. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions tous le Seigneur.
Aujourd'hui, soyez sincères et ayez votre cœur ouvert. Ne soyez pas compliqués. Vos complications ont amené l'étouffement. Soyez ouverts. Nul n'ira au ciel selon ses propres conditions. Aller au ciel, c'est selon les conditions de Dieu. Vous devez vous soumettre à Dieu. Et c'est tout. Le temps est court. Réjouissez-vous de leurs frères maintenant. Dieu va sûrement donner une solution à votre problème aujourd'hui. Ce dont vous aviez besoin, c'est une solution spirituelle à votre problème physique. Quand votre problème est résolu spirituellement, ça va demeurer permanent. Quand la parole est déclarée que vous êtes libre, vous êtes réellement libre. Ne continuez pas à considérer les symptômes de votre problème. Ils vont disparaître. La parole a été déclarée, ainsi soit-il. Est-ce que vous m'écoutez? Il n'y a que les femmes qui répondent. Où sont les hommes? Luc 15, verset 32 aujourd'hui, pour votre voisin. Luc 15, verset 32, pour votre voisin. Vous avez de quoi célébrer pour votre voisin. Oui. Luc 15, verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous devons nous réjouir aujourd'hui parce que votre frère était mort, mais il est revenu à la vie. Tournez vers votre frère et dites-lui, je bénis Dieu pour vous. Vous étiez mort, vous êtes revenu à la vie. Vous étiez perdu et vous êtes retrouvé. Quelle grâce étonnante! Chantez de tout cœur.
power. Healer. Flow through this land. Till every man. Cette femme était liée, terriblement liée. Maintenant, elle est libre. Courez, vous êtes libre. Elle est libre. Chantez I am free. Dansez avec elle.
Ceci est sérieux, vraiment sérieux. Qui êtes-vous? Identifiez-vous. Je suis moi-même. Qui? Cet esprit vient du village. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est pour détruire leur famille, détruire leur mariage. C'est un esprit qui vient de Limpopo. Je vous le dis, ça vient de Limpopo, ça. Le but de cet esprit, c'est de causer le divorce. D'ailleurs, ils se sont déjà séparés. Oui. Ils se sont déjà séparés. Et ça, c'est encore la famille. Voyez-vous combien nos familles sont très dangereuses? C'est encore la famille. La famille de cette femme. Et l'esprit est content du fait qu'ils se sont séparés. Regardez comment il est content. Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que vous réalisez que les enfants grandissent sans leur père? Ça, ce n'est pas un problème. Alors, qui est concerné? Peut-être que c'est un problème la concernant. Comment se peut-il alors qu'elle a besoin de son mari? S'il vous plaît. Vous savez quoi? Venez ici. Vous ne savez rien. Venez ici. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. D'accord. J'arrive. Venez. J'arrive. Montrez les pieds, vous, les caméramens. Et aussi tout le corps. Pas seulement chaque fois montrer les cheveux. Des fois, vous ne montrez que le plafond. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal en montrant toute une personne? Vous venez ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est une vieille personne, Annelle. Pourquoi ne pouvez-vous pas rapprocher vos pieds? C'est une longue histoire. Vraiment une longue histoire. Quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une longue histoire. Pourquoi marchez-vous avec vos pieds écartés? Je ne sais pas. Je vais ordonner le feu entre vos deux jambes. Êtes-vous sérieux? Si, je suis sérieux. Je vais ordonner le feu. C'est pas vrai. Pourquoi refusez-vous? Pas entre mes jambes. C'est là où vous gardez votre puissance. Oui, bien sûr. Votre puissance est entre vos jambes. Certainement. C'est là où ça se retrouve. Êtes-vous réellement sérieux? Ne commencez pas maintenant. Pas maintenant. J'ordonne le feu à l'intérieur. Pas question. D'accord. S'il vous plaît. Alors dites-le avant que j'ordonne le feu à l'intérieur. Que lui avez-vous fait? Non, ne faites pas ça. D'accord, que lui avez-vous fait? Non, parlez. Mais je vais me brûler. Oui, vous devez parler. Pourquoi vous voulez qu'il se sépare? Qu'ai-je fait encore? Qu'avez-vous fait? S'il vous plaît, ne me brûlez pas. Ne me brûlez pas, s'il vous plaît. Expliquez tous les dommages que vous avez faits à elle et à son mari. Mais pourquoi? Mais pourquoi dois-je dire toutes ces choses? Non, vous n'allez pas partir à Limpopo sans que vous ayez expliqué ce que vous avez fait. Voulez-vous partir à Limpopo maintenant? Non, pas maintenant. Ou est-ce que vous restez à Limpopo? Venez ici, ici. Vous êtes très confortable là-bas.
Non, Bien marié, mais... Venez ici. voyez-vous maintenant. Voici les esprits qui amènent les problèmes dans nos mariages. Ces esprits ici. Mon beau-père, ma belle-mère. Voilà, voilà. J'ordonne les feux à l'intérieur. Arrêtez ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment? Vous allez le dire. Dites-le. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Debout, vous allez le dire au nom de Jésus. Mettez-vous debout. Ils savent même que je suis prophète. Qui leur avait dit ça? Qui vous avait dit ça? Elle l'avait dit. Qui? Elle vous l'avait dit? Elle dit toujours, prophète, prophète, homme de Dieu. Comment? Qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Elle dit toujours, homme de Dieu, homme de Dieu. Cette fille, je me demande pourquoi elle parle beaucoup. Et chose bizarre, elle fréquente n'importe quelle église. Elle fréquente n'importe quelle église. D'ailleurs, elle ne devait pas être ici. Vous voulez qu'elle aille où? Connaissez-vous Roma? Je suis sérieux. Vous voulez qu'elle aille où? Roma, je vous le dis. Pourquoi Roma? S'il vous plaît. Vous savez quoi? Tout ce qu'ils font, c'est chanter, prier. Mais ce qui est impressionnant, 1 heure est suffisante. Vous ne voulez pas qu'elle soit ici? Oui, Qu'est-ce qu'il y a de mal ici? elle est ici toute la journée. Vraiment toute la journée. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Être ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ne savez-vous pas ce qu'elle fait Il ici? y a Dieu ici. Elle était en train d'attendre ce moment. Peuple, Dieu est ici. Pourquoi? Pourquoi Dieu est ici? Demandez-lui. Mais je veux savoir pourquoi elle passe tout ce temps ici. Mais vous voulez qu'elle aille où? Savez-vous ce que nous avons fait? Nous lui avons demandé de venir à Venda et nous allions lui montrer de quoi nous sommes capables. Nous lui avons demandé de venir et elle devait habiter dans la maison de son beau-père. Alors, nous allions faire ce que nous avions préparé et elle n'allait pas revenir. Alors qu'est-ce qui allait arriver? Elle allait simplement se retrouver 6 pieds sous terre. Et ils insistent sur ça jusqu'à ce jour. Ils veulent qu'elle aille à Venda. Oui, elle doit rentrer. Ils la veulent. Nous voulons qu'elle meure. Pourquoi voulez-vous la tuer? Pourquoi pas seulement la divorcer? Vous savez, c'était un problème depuis le début. Cet homme aimait beaucoup cette femme D'accord. Alors quel a été le problème? et il faisait tout pour elle. Elle est comme une reine, vous savez. Elle est une reine. Vraiment. Alors qu'est-ce qui est arrivé pour que l'homme change d'avis? Vous ne connaissez pas celui-là. Il est très faible. C'est ça le mari. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous avons beaucoup travaillé en lui. Il est complètement détruit. Il est foutu, celui-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce que vous poursuivez? Mais cette femme réussit toujours malgré qu'elle s'est séparée avec son mari. Ne savez-vous pas qu'elle continue à progresser? Je sais. Vous savez, elle a tout ce qu'il lui faut. Venant d'où? Vous savez, l'argent est une chose facile pour elle. Les affaires, n'en parlons même pas. Et au travail, elle occupe une haute position. Elle est très intelligente, cette femme. Alors c'est ce que vous n'aimez pas? Avez-vous déjà été à son bureau? Non, je ne connais pas son bureau, madame. C'est pas possible. Savez-vous que cette femme coopère avec les directeurs? Elle coopère avec? Elle coopère avec les directeurs. Savez-vous aussi qu'elle contrôle les mines? Elle est très intelligente. Quelle mine? Toutes les mines de PPC. Elle implante les mines.
Comprenez-vous quel genre de cerveau elle a? Elle implante des mines. D'accord, c'est Dieu qui lui avait donné cette intelligence, mais pourquoi vous la haïssez? Voici qu'elle n'est plus ensemble avec le docteur. Son mari est un docteur. Ne leur dites pas. Pourquoi pas? Ils ne doivent pas le savoir. Non, écoutez, c'est vous, esprit, qui a tout détruit. Elle aime son mari et son mari l'aime. Mais ils doivent se séparer. Voilà, on va prier Dieu pour que ta puissance soit anéantie. Et ce jeune homme doit revenir en lui-même. Qu'en sera-t-il de leur fille? Non. Voyez-vous, laissez-nous leur petite fille. L'avez-vous déjà vue? Elle est très intelligente. Maintenant, je prie mon Dieu, mon Père, que toute la couverture que tu avais placée sur ce jeune homme puisse être déchirée et qu'il puisse revenir en lui-même. Venez ici. Ceci est causé par ses beaux-parents. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous me promettez si je ne le fais pas? Dites-le-moi. Peut-être que nous devons seulement garder notre enfant. Vous voulez votre fils seulement Oui, et elle doit partir. oui, mais qu'elle ne vienne pas à Venda. Oui, qu'elle reste avec les enfants. Je vais me renseigner auprès d'elle ce qu'elle veut. Si c'est son mari, elle l'aura. Mais vous, Vous qui? vous, Qui est vous? vous, connaissez-vous la personne que je hais? C'est son amie là, celle de Marikana. Vous la connaissez? Je pense que j'irai en elle. Quelle fille? Celle-là, vous la connaissez? Celle de Vondre. Je ne sais pas pourquoi elle lui a montré cette église. Elle ne devrait pas venir. Qui est-elle? Celle-ci a été invitée par son ami Mashoudou. Mashoudou. Mashoudou, ça c'est très bien. Applaudissons pour elle. Pouvez-vous voir que quand vous invitez quelqu'un, vous êtes en train de l'aider aussi? Personne n'allait l'aider dans cette situation. Elle allait mourir, soit divorcer. Mais maintenant, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas le divorce au nom de Jésus. Il en sera ainsi, au nom de Jésus. Alors, vous, vieil homme, je vous commande de retourner dans votre village. Sortez! Père, je prie pour le mari de cette femme, partout où il est, qu'il revienne en lui-même. Comme l'enfant prodigue, qu'il revienne à sa femme, comme l'enfant prodigue, qu'il revienne à ses enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions que tout fétiche dans leur maison soit brûlé, au nom de Jésus. Tous les plans qu'ils avaient établis contre eux, qu'ils soient anéantis dans la confusion. Que cette maison occultique puisse être frappée par la foudre au nom de Jésus. Ce que Dieu a uni. Merci Seigneur Jésus. Il y a de l'espoir pour vous. Vous divorcez à cause de ce genre d'esprit. Ce genre d'esprit. Vous aviez entendu comment l'esprit s'enorgueillissait à propos de la position, un grand bureau, une grande table. Mais seulement un grand bureau, mais pas de mari. C'est pourquoi ils deviennent agressifs quand ils attendent à la grande table. Toutefois, j'avais dit que c'était un cas sérieux, mais le cas sérieux est résolu.
S'il vous plaît, réveillez-vous. Venez. Quel est votre nom? Constance. Constance qui? D'accord, regardez-moi. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes, Constance? À l'église. Oui, Dieu vous a délivré aujourd'hui. Regardez, je vous donne des instructions maintenant. Votre mari va vous téléphoner cette nuit. S'il vous plaît, ne lui rappelez pas du mal qu'il avait fait, acceptez-le seulement. Il va prétendre venir voir les enfants. Acceptez-le. Merci. Parce que quand vous n'êtes pas aussi averti, vous devenez arrogant. Pourquoi seulement maintenant? C'est maintenant que vous vous rappelez que vous aviez des enfants? Partez. Il faut seulement avoir la patience en lui parlant. Il est comme l'enfant prodigue qui revient à lui-même. Ne parlez plus de ce qui s'est passé, mais plutôt de là où vous allez. Même s'il y a une difficulté dans la maison, ne parlez plus de cela. Quand il vient, dites-lui seulement merci d'être venu. Demain, les enfants vont à l'école, ils auront besoin de frais scolaires. Cette maison est petite, nous devons acheter une autre. Pas qu'est-ce que vous pensiez il y a 4 ans passés. Le passé est une histoire aujourd'hui. Nous ne pouvons rien y changer. Elle est... Mettez-vous debout et déclarez votre lendemain. Mettez-vous debout et déclarez votre lendemain. Le futur que vous voulez commence aujourd'hui. Le futur auquel vous pensiez commence maintenant. Le futur que vous aviez écrit dans votre cahier commence. Alors déclarez votre futur maintenant. Parlez. Déclarez le futur. Les enfants que vous aurez, la maison que vous aurez, les affaires que vous aurez, le genre de vie que vous allez mener. Déclarez votre futur en existence aujourd'hui. Je suis là pour vous dire que vous ne demeurerez pas aveugle pour toujours. Vos yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Vous ne demeurerez plus aveugle pour toujours. Quand vous luttez avec l'ombre, qui va gagner? Cette lutte avec l'ombre doit prendre fin aujourd'hui. Renoncez cette lutte contre l'ombre aujourd'hui. Il est temps que vous puissiez identifier contre qui vous luttez. Pas l'ombre. Réprimandez cette ombre. Priez. Réprimandez cette ombre. Vous avez besoin de quelque chose de tangible. Voici le temps de votre liberté. Criez à une haute voix aujourd'hui. Voici votre temps de liberté. Toute chose qui ne fonctionnait plus dans votre vie doit commencer à fonctionner positivement. Plus jamais il y aura des blocages. Les enfants de Dieu
que nous sommes, nous devons commencer à jouir d'une vie pleine de bénédictions. Tout esprit mauvais qui travaillait contre vous doit arrêter aujourd'hui. Tous ceux qui se sont réunis pour vous faire échouer, aujourd'hui, ils doivent vous relâcher complètement. Dans le nom de Jésus. Ce que nous désirons, nous allons le recevoir de notre Père. Asseyez-vous. Nous allons appeler certaines personnes. Nous allons appeler selon les familles. Ainsi, nous verrons comment ces choses nous affectent. Parce que si nous n'arrivons pas à éteindre le feu, la fumée sera toujours là. Alors nous devons aller à la racine. Nous devons éteindre le feu à partir de la racine. Ainsi, il n'y aura pas la fumée. Expérimentons le dernier fumée maintenant. Et après, pas non plus. C'est quelque chose qui a à faire avec les papas. C'est quelque chose qui a à faire avec les papas. N'importe qui dans cette salle qui est en train de m'écouter, je parle aux esprits qui étaient en train de déranger les gens ici. Vous êtes connectés au Père dans le domaine occulte. Vous êtes connectés au Père dans le domaine occulte. Vous êtes connectés à votre Père dans le domaine occulte. Vous allez sortir. Vous êtes connectés à une richesse occulte, une fortune occulte, de l'argent occulte. Toute votre richesse et votre renommée viennent de l'occultisme. Vous êtes connectés à votre Père et il vous a sacrifié. Vous êtes sacrifiés. Vous êtes sacrifiés. Vous étiez sacrifiés. Vous étiez sacrifiés. Dans le nom de Jésus, vous étiez sacrifiés par votre Père pour la richesse. Vous aviez été sacrifiés pour sa renommée. Bref, toute votre vie a été sacrifiée. La vie, toute votre vie est impliquée ici. Vous ne pouvez plus vous marier parce que vous êtes connecté à votre Père dans le monde spirituel. Vous êtes marié à votre Père. Vous êtes marié à votre Père. Vous êtes marié à votre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes marié à votre Père.
Cabine de contrôle, divisez l'image en deux sur l'écran. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Dans tout ce que vous entrepreniez, sache que ce n'est pas vous qui échouez, mais quelqu'un autre vous faisiez échouer. Pouvez-vous le réaliser? Vous n'aviez jamais? Je ne vous écoute pas. Qui vous faisiez échouer? Une main invisible causait cela. Mais vous n'aviez pas réalisé cela. Vous blâmiez tout le monde. Blâmez qui que ce soit. Combien de gens ici ont réalisé que ce n'était pas correct ce qui leur est arrivé? Malgré l'effort fourni, vous réalisez que le rendement n'est pas correct. Vous savez à quoi vous vous attendez, mais c'est l'opposé qui vous est présenté. N'est-ce pas vrai? Je ne vous écoute pas. Qu'est-ce que vous dites? Non, ça c'est pas vrai. Tout ça, c'est juste une fraction. Pouvez-vous le voir? Un roi 17, versets 2 à 6. Comme vous savez que le papier hygiénique est gratuit, alors vous vomissez tout. Certains d'entre nous, malgré tout ce que nous faisons, même après avoir fait toutes ces déclarations, nous devons réajuster notre vie. Votre attitude doit changer. Faute de quoi, vous recommencez à zéro. Vous savez là où vous êtes que votre source est sèche. Vous savez là où vous êtes que toute chose est sèche. Mais si vous êtes attentif aujourd'hui, la pluie viendra. Alors vous avez vos mains dans vos poches. Voulez-vous vous battre contre moi? D'accord. Enlevez le micro. Venez de ce côté. Je vais vous gifler. Venez de ce côté. Vous allez recevoir une gifle aujourd'hui. Présentez-moi votre joue. Voulez-vous partir maintenant? Vous ne voulez pas une gifle? D'accord, mais ses maris ne doit pas venir ici. Le mari? Oui, Il ne faut pas qu'il vienne ici. oui, Pourquoi? elle ne devrait pas se marier, mais elle est la seule qui a fait le mariage en blanc dans leur famille. Pourquoi? Alors vous êtes le père. Oui, Le père de cette fille. bien sûr. Voyez-vous? Son propre père qui est jaloux d'elle. C'est ce même père
qui a causé le mari de sa fille de l'abandonner. Quand je vous ai dit qu'ils sont mariés spirituellement, vous pensiez que je m'amusais. C'est le père qui est marié à elle. Pourquoi êtes-vous marié à votre propre fille? Il n'y a pas d'autres femmes? Êtes-vous timide de proposer d'autres femmes? Pourquoi s'est-elle mariée? Pourquoi s'est-elle mariée? Toute leur famille ne se marie pas. Il n'y a pas de mariage en blanc là-bas. C'est pourquoi j'ai mis sa bague de ses côtés. Je ne veux pas que ça reste là-bas. Mais qui avait mis cette bague là-bas? C'est son type-là. C'est pourquoi j'ai déplacé ça. Moi, je ne veux pas que ça reste là-bas. Je veux savoir qui l'avait mis là-bas. C'est moi. Qui êtes-vous? Moi, son père. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec votre fille? Je ne veux pas qu'elle soit mariée. Je veux plutôt l'utiliser et beaucoup l'utiliser. En quoi? En toute chose, elle ne va plus se remarier. Elle est déjà mariée, vous êtes en retard. Oui, mais elle ne vit plus avec son mari. Il va venir, je vais lui appeler bientôt. S'il revient, je vais le tuer, comme j'avais tué le mari de sa sœur. Vous lui avez tué? Oui, Où est-ce que vous restez au Zimbabwe? Je voudrais venir. pour faire quoi? Je vous poursuis. Comment pouvez-vous tuer votre propre enfant? Je voudrais venir. Vous avez entendu? Vous savez maintenant qui avait tué le mari de la sœur. Venez ici. Je vais appeler des gens qui vont vous soulever. Vous savez, je peux demander aux anges pour qu'ils vous amènent ici. Vous venez. Allez-vous coopérer avec moi? Aussi bien si vous ne faites pas venir le mari. Non, doucement. Faisons d'abord la première chose. Présentez-moi votre main, Laquelle? toutes les deux. Alors je vous présente celle-ci. Fais-moi voir. C'est quoi ça? Venez ici. Je vais les appeler. Pensez-vous que je dépends de ces gens? Non, Amène ta main ici. Ici. Ne jouez pas avec moi. C'est quoi ça sur le doigt? cet homme avait mis ça là-bas, mais moi je veux que ça reste ici. D'accord, vous expliquez beaucoup de choses. Enlevez ça d'ici et mettez-y là-bas. Ça ne peut plus convenir là-bas. Non, enlevez ça d'ici, mettez-y là-bas. C'est le même corps. Vas-y, venez ici. Venez ici. Enlevez ça de ce doigt, mettez-y là-bas. C'est le même corps. Dans le nom de Jésus. Voyez-vous les choses que vous prenez à la légère? Non, pas ça. Ramassez. Venez. Ramassez ça. Ramassez ces bagues. Non. Qui travaille pour vous ici? Ramassez ça vous-même. Vous n'êtes qu'un sorcier. Ramassez ça. Et l'autre partie là. Certains d'entre vous avaient une telle arrogance parce que vous êtes sous l'influence de la sorcellerie de votre père. Mettez au doigt qu'il faut. Allez-y. Non, pas du tout. Qui vous a dit ça? Qui a fait que l'autre soit petit? Elle a toujours essayé, mais elle ne réussit pas. D'accord. Donnez-moi cette main. Je vais prier pour ça. Merci Père. Merci Jésus. Mettez-y. Ça va convenir. Allez-y. Faites vite. Ça va convenir. Au nom de Jésus. Ne pleurez pas. Soyez contente. Allez-y. Voyez-vous, Allez-y. ça ne convient pas. Continuez. Continuez de pousser. Ça ne va pas convenir. Ne discutez pas avec moi. Mettez la bague. Qui avait fait grossir ce doigt comme cela? C'est moi. Je vous ai dit que la bague devait rester ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus. D'accord. Vous, Satan, mettez ces choses maintenant. Mettez-les. Et voilà.
C'est vrai que c'était impossible. Elle ne s'amusait pas, c'était impossible. Mais Dieu peut faire l'impossible. Vous devez apprendre des autres. Excusez-moi, qui êtes-vous? Mais je ne veux pas que le mari vienne ici. D'accord, elle peut garder la bague de ses côtés. D'ailleurs, je l'ai bien mis. Vous l'avez bien mis? Alors, bougez de ce côté, il y a des gens là-bas. Vous savez maintenant qu'elle est mariée. Mais elle est ma fille. Vous avez assez couché avec elle. C'est fini. Elle doit avoir son mari maintenant. S'il vient, il va mourir, comme le mari de sa sœur. Non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Écoutez-moi bien, vous vieil homme. Soit vous obéissez, ou vous allez mourir le premier. Dieu n'est pas un tueur, alors choisissez ce que vous voulez. Vous devez choisir de laisser cette fille libre, ainsi vous vivrez. Ne les dérangez plus. Je vais prier pour elle maintenant, elle sera très dangereuse. Ne les visitez plus dans leur maison. Dans le nom de Jésus, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Avec vous, c'est fini. Qu'en est-il de vous? Vous êtes belle, mais vous ne vous mariez pas. Vous ne faites que changer la perruque. Je vous dis la vérité. Le problème, c'est pas la perruque. Je vous dis la vérité. Quel est le nom du mari? Regaille. Regaille. J'ai dit que son nom c'est Regaille. Dites ceci, regarde mon beau-fils. Non, ce garçon est très arrogant. Regardez-vous, vieil homme, je vais ordonner le feu sur vous. Je pense que je vous ai respecté pour longtemps. Voyez-vous? Appelle-le de venir rejoindre sa femme ici en Afrique du Sud. Dites-le maintenant. Revenez à votre femme. Je vais ordonner le feu. Voulez-vous le feu? Non, Dites à votre beau-fils de revenir à sa femme, votre fille. À haute voix. À haute voix. revenez à votre femme, mais je vais vous tuer. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Qu'est-ce qui se passe dans votre conscience? Vous paraissez être très loin. À quoi pensez-vous? Je suis contente de ce qui se passe aujourd'hui. Alors vous ne faites que me regarder? Oui, Pourquoi? c'est vraiment incroyable. Incroyable. Oui, Voyez-vous? C'est vraiment incroyable. je suivais votre programme télévisé en Zambie. La dernière fois que vous êtes venu en Zambie, je n'ai pas eu cette grâce. Cette fois-ci, venez au Malawi. Je voudrais que cet esprit commence à bien se comporter. Dites à votre beau-fils de revenir à sa femme ici en Afrique du Sud et qu'ils aient un mariage heureux. Vous savez, les paroles sont très puissantes. Il ne faut pas les sous-estimer. Le mont Gilboa, depuis que ça a été maudit jusqu'à ce jour, rien ne pousse sur ça. Même sur vous, si quelqu'un dit quelque chose, ainsi soit-il. La puissance de la parole, soyez prudents. C'est pourquoi j'insiste pour qu'il puisse bien parler.
Alors appelez votre beau-fils de revenir à sa femme, ici à Johannesburg, et de vivre heureux au nom de Jésus. Dites-le. Regaille. Regaille. Oui. Voulez-vous le feu? Alors parlez. À haute voix. Venez vivre en paix avec votre femme, ici en Afrique du Sud. C'est ça la bénédiction. Voilà, il n'a plus de puissance. C'est fini. Le père est épuisé, il ne peut plus contrôler leur maison.